Pour cette deuxième vidéo qui va parler et expliquer les slides 6 à 10, nous allons nous intéresser et nous arrêter sur les besoins de l'homme. Effectivement, dans les slides précédentes, nous avons vu que l'économie était basée avant tout sur les besoins ressentis par l'homme. Il faut donc savoir de quoi on parle, qu'est-ce que cela veut dire et quels sont les différents types de besoins de l'homme que l'on peut rencontrer. Si on prend la définition d'un besoin, on nous dit que c'est la sensation d'insatisfaction qui ne peut être efficace qu'au prix d'un effort. Une exigence de la nature ou de la vie sociale. En effet, un besoin, c'est un sentiment, c'est un ressenti que notre corps nous fait ressentir, que notre cerveau aussi nous envoie comme un signal d'alarme, comme quoi il lui manque quelque chose, qui fait qu'on exprime à ce moment-là un besoin. On nous dit que c'est une exigence de la nature ou de la vie sociale, car effectivement, ces besoins peuvent être soit un besoin qui est indispensable à notre vie, et donc ça s'éprouve de manière naturelle, sans qu'on en ait eu l'idée ou sans qu'on l'ait pensé, ça se manifeste naturellement, ou la vie sociale, c'est-à-dire que le fait de rencontrer d'autres personnes, d'avoir des collègues de travail, d'avoir des amis, d'avoir de la famille, fait et crée des autres besoins qui sont liés finalement à la vie des autres également. Alors le fait d'avoir des besoins, le besoin en lui-même, c'est une notion qui est relative. Et en plus, elle va varier. Alors, elle va varier comment? Elle va varier de deux façons. Premièrement, dans le temps, ou deuxièmement dans l'espace. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une variation dans le temps? Premièrement, il y a l'évolution des mentalités. Je pense qu'on peut dire que depuis 50 ans, nos mentalités ont évolué, des nouvelles choses sont apparues, des nouvelles pensées, des nouvelles choses sont acceptées alors qu'elles ne l'étaient pas il y a 50 ans. Autrement dit, nos mentalités évoluent, ce qui fait qu'on va éprouver de nouveaux besoins. Par exemple, une évolution des mentalités, il y a 50 ans, par exemple, les femmes n'étaient pas forcément vouées à faire des études. On sait très bien que les études étaient plus réservées à un public masculin. Les femmes étaient considérées comme restant essentiellement au foyer. Il y a 50, 60 ans, les femmes restaient plus au foyer à s'occuper des enfants que d'aller travailler. Si elles n'allaient pas travailler, elles n'avaient donc pas besoin d'une formation, de faire des études, et donc on privilégiait les études au niveau évidemment de la gente masculine. Il est évident qu'à l'heure actuelle, les mentalités ont totalement changé et évolué à ce sujet. Autrement dit, d'abord, la situation économique fait que dans un ménage, pour survivre, il est préférable d'avoir deux salaires, mais aussi, on n'a plus du tout mis les femmes de côté au niveau études. Les femmes travaillent, les femmes sont indépendantes et les femmes vont de plus en plus chercher des postes dans les entreprises. Elles ont donc besoin d'avoir également une formation. Ça, c'est l'évolution des mentalités et comme vous l'avez entendu dans ma phrase, les femmes ont donc alors besoin d'avoir une formation, besoin de faire des études. C'est donc un des besoins notamment qui peut être l'exemple de l'évolution des mentalités. Il y a ensuite l'innovation des technologies. L'innovation technologique sont bien évidemment des tendances à l'heure actuelle qui se développent d'ailleurs de plus en plus vite. C'est-à-dire, si nous prenons un exemple, il y a 50, 60 ans, il n'y avait pas de téléphone portable, il y avait encore moins de smartphones. À l'heure actuelle, il est presque mal vu de ne pas avoir un téléphone portable avec soi, un smartphone encore moins, mais disons que voilà, il faut déjà au moins passer par l'étape téléphone portable, c'est déjà bien. Mais le souci est qu'à l'heure actuelle, on ne comprend pas quelqu'un qui n'a pas de smartphone ou de téléphone portable, mais qui plus est, il semble un petit peu comme étant l'ovni par rapport au reste des autres personnes, car c'est vraiment rentré dans les besoins qui sont considérés limite comme indispensables à la vie de l'homme à l'heure actuelle, alors que ça reste un gadget technologique. Le phénomène de mode, clairement, il est certain qu'au niveau du phénomène de la mode, c'est quelque chose qui est omniprésent à l'heure actuelle, même trop. C'est-à-dire que on veut toujours la dernière chose à la mode, la dernière chose que la dernière star s'est procurée. On a envie de lui ressembler, on a envie d'avoir la même chose.
la petite veste qui a été portée par Meghan Merkel la semaine passée fait fureur parce que tout le monde a envie d'avoir la même veste que Meghan Merkel. C'est ce qu'on appelle un phénomène de mode, autrement dit des besoins qui se créent pour ressembler à quelqu'un ou avoir la même chose que quelqu'un d'autre. Si maintenant on va vers le côté dans l'espace. Alors, dans l'espace, il varie en fonction de l'espace, notamment en fonction des croyances. C'est-à-dire que, par exemple, dans un État ou dans un autre, nous n'avons déjà pas les mêmes religions. On a donc des croyances différentes. Alors, évidemment, il y a plusieurs choses. Il y a notamment les endroits de culte qui vont être différents. Il y a des pays où on va développer la construction d'endroits de culte et d'autres où on ne va pas développer les endroits de culte. Si par exemple je prends la Belgique, nous voyons que de plus en plus il y a des demandes pour créer des mosquées car nous avons une population de plus en plus musulmane par rapport à avant et qui demande donc de pouvoir exercer leurs croyances dans un lieu de culte destiné à la religion qu'ils ont choisie. De ce fait-là, la Belgique commence évidemment à s'adapter et à créer de plus en plus de mosquées pour répondre aux besoins de cette partie de la population. Ça peut être une croyance dans un domaine totalement différent. Par exemple, ça peut être, je suis, par exemple, croyante je crois par exemple au phénomène de l'homéothérapie. Voilà, ça peut être une chose. Donc, je vais investir dans des produits d'homéothérapie parce que j'y crois. Donc, j'ai besoin de ces produits-là. Ça va me créer des besoins supplémentaires car, voilà, j'estime que je n'ai plus envie de médicaments classiques et basiques, mais que je veux aller vers quelque chose de plus naturel. Ça crée des besoins différents. Les catégories socio-professionnelles, ben, c'est-à-dire qu'en fonction du lieu où on travaille, on aura de besoins différents et en fonction du revenu aussi que cela va nous apporter. Je prends un exemple. Si je travaille, par exemple, dans un milieu ouvrier où l'équipement de travail, les outils et l'uniforme de travail m'est fourni par mon employeur, je n'aurai pas besoin d'avoir des outils spécifiques ou un uniforme puisque celui-là m'est offert par l'employeur. Par contre, si je vais travailler dans une grande entreprise où j'ai un poste à responsabilité qui nécessite de porter un costume cravate tout le long de la journée, je dois investir dans des costumes cravates en suffisance pour pouvoir aller travailler en fonction évidemment de la catégorie socio-professionnelle dans laquelle je suis repris. Ça peut être en fonction du revenu. On est bien d'accord que si maintenant je vais effectuer un travail auquel mon revenu va être de 1300 euros net par mois, je pourrais peut-être me payer une voiture à 10 000 euros à crédit, tandis que si je vais chercher 3 000 euros par mois, on est d'accord que là, j'ai plus les moyens. Je pourrais d'ailleurs me payer la voiture à 10 000 euros sans problème. Mais comme j'ai plus les moyens, je vais un petit peu me faire plaisir, aller peut-être un peu plus loin et donc m'acheter une voiture à 20 000 euros, même si j'aurais pu me contenter de la voiture à 10 000 euros. Il y a ensuite le lieu d'habitation. Effectivement, en fonction de là où on habite, les besoins sont différents. Autrement dit, si vous habitez au cœur d'une ville où il y a énormément de transports en commun, ou si vous savez vous déplacer un petit peu partout à pied et que tout est à proximité, vous n'aurez donc pas forcément besoin d'un véhicule, justement. Vous pouvez aller faire les courses à pied, aller au travail à pied, voir vos amis à pied, votre famille à pied. Par contre, si vous habitez par exemple dans un coin de campagne très retiré du centre des villes, ben, pour aller faire des courses ou voir du monde ou même aller travailler, vous allez être impérativement obligé soit de faire appel à des transports en commun s'il y en a dans le lieu restreint reculé que vous vous êtes installé, ou alors tout simplement ben, vous achetez une voiture. Donc ça peut aussi créer le côté du lieu d'habitation. Ça peut être un petit peu plus interne à votre habitation, comme par exemple si vous avez une maison qui est ancienne et qui n'est pas isolée, vous allez consommer plus d'électricité, vous allez avoir besoin plus de gaz pour vous chauffer, tandis qu'une maison basse énergie avec les techniques modernes comme on les construit maintenant va consommer beaucoup moins d'électricité et va aussi consommer beaucoup moins de gaz pour le chauffage et donc le besoin est moindre que dans une habitation dite vétuste. On s'intéressera donc ici essentiellement à la notion de besoins économiques. Alors, les besoins économiques, ce sont les besoins que nous rencontrons le plus souvent,
puisque ce sont effectivement les besoins que nous achetons et qui sont produits effectivement. Donc, si nous devons regarder effectivement la définition du besoin économique, on dit qu'ils expriment la nécessité de consommer, ceci provenant d'un désir, d'un sentiment de privation. Ils rendent nécessaire l'intervention humaine. On distingue les besoins primaires, qualifiés de vitaux, ainsi que les besoins secondaires. Donc, autrement dit, ce sont des besoins qui doivent être fabriqués, qui doivent être produits, qui vont être vendus, donc qui nécessitent forcément l'intervention de l'homme. Et il y a en plus des sous-catégories dans ces besoins économiques. On va les voir ensemble. Donc, il y a notamment le premier cadre donc, de la classification des besoins. On va s'intéresser essentiellement, donc, il y en a plein, mais on doit quand même se limiter aux plus basiques, aux besoins dits primaires, aux besoins secondaires, aux besoins tertiaires, et ensuite à une autre catégorie qui est les besoins individuels et les besoins collectifs. À savoir qu'il faut retenir la tendance, c'est-à-dire qu'un besoin dit primaire ne pourra pas être secondaire en même temps ni tertiaire, tandis qu'un besoin primaire pourra être un besoin individuel ou collectif en même temps.